Merci Jérémy pour la possibilité de prêcher. J'avoue que le thème de Noël, c'est pas un thème, je pense que les prédicateurs aiment parce que tout le monde connaît l'histoire. On vient de chanter un chant qui dit «Redites-moi l'histoire», mais en vrai, tout le monde connaît l'histoire et c'est toujours un défi pour un prédicateur de prêcher sur quelque chose qui est ultra connu. Alors, je sais pas si vous avez déjà été au McDo, qui n'a rien à voir avec Noël d'ailleurs. Qui a déjà été au McDo? J'ai lu, oh là là, il y a des gens qui disent pas la vérité, il n'y a que ça comme main. Voilà. J'ai lu il y a quelques années que si on allait au McDo et qu'on demandait avec insistance l'addition, on nous prenait pour quelqu'un qui venait noter le McDo et on était susceptible d'avoir des choses en plus parce que on n'en avait pas l'air, mais on pouvait être un représentant, un dirigeant, on pouvait être quelqu'un qui un critique, quelqu'un de la société. Et si notre expérience se passait mal, alors le McDo était moins bien noté. Donc, il paraît, j'ai jamais essayé, que quand on demande avec insistance le ticket, c'est qu'on est à une critique du McDo. Et en réalité, peut-être que dans l'apparence, ça se voit pas, mais dans la fonction, cette personne qui demanderait avec insistance le ticket, dans la fonction, elle serait responsable. Et il y aurait de la hiérarchie, ce serait quelqu'un qui craint, qui est respecté. Et parfois, l'apparence est trompeuse. Il m'est arrivé de discuter avec quelqu'un et je trouvais qu'il se moquait il se mêlait de ce qu'il regardait pas et je dis mais hey, mêlez-vous de ce qu'il regarde. Il m'a sorti une carte de police et j'ai compris qu'il se mêlait de ce qu'il regardait. Parfois l'apparence, elle est trompeuse. J'espère que vous n'avez jamais été comme moi à voir quelqu'un et à juger sur l'apparence en disant lui il est comme ça ou elle est comme ci. Et on a tôt fait de cataloguer les gens parce que l'apparence, je répète, elle est trompeuse. On va dans quelques instants, quelques heures, ce midi ou ce soir, fêter Noël. Et je voulais pas prendre le texte précis du récit de Noël, mais un texte qui se trouve juste après. Le contexte de mon passage, c'est que en fait Dieu a créé le monde. Après avoir créé le monde, il a créé les hommes. Et l'humanité s'est vite rebellée. Et il a fallu trouver une solution à cette humanité rebelle. Il y avait deux choix qui sont posés dans la main de Dieu. Soit je détruis ces deux hommes et je ne sais pas ce qu'il aurait pu faire après. Ou soit je vais malgré tout aimer ces hommes et je vais pourvoir à un moyen pour que ces hommes que j'aime puissent ne pas vivre leur éternité dans un lieu d'enfer, dans un lieu de souffrance consciente sans fin, mais pour qu'on puisse être réunis de nouveau et qu'on puisse vivre l'éternité ensemble. Donc il va choisir un homme dans Genèse 12, Abraham. À partir de cet homme, il y a un peuple qui va naître, c'est le peuple d'Israël. Et à la ressemblance de ses deux ancêtres, le peuple d'Israël va être rebelle et va être châtié de manière physique, il va être déporté du royaume d'Israël. Mais comme Dieu est fidèle, ce peuple, en tout cas le royaume du Juda, va revenir en Israël. Il va reconstruire le temple. Et après, 400 ans de silence. 400 ans de silence public pendant lequel Dieu ne dit rien. Et un jour, on a lu ce verset, puis il y a une prière qu'il a dit « La lumière est venue dans le monde ». Et Jésus est né. Et le texte dont je vous invite à prendre la référence maintenant, c'est Luc 2. Et on est environ 40 jours après la naissance de Jésus. « 40 jours après la naissance de Jésus, c'est-à-dire que Jésus est né. Pendant 7 jours, Marie a dû respecter la loi en étant impure. Elle a dû attendre 7 jours. Le jour d'après, le 8e jour, Jésus a été circoncis, probablement à Bethléem, là où il est né. Puis 33 jours après, 33 jours après, le rituel de purification était terminé et les parents ont dû emmener Jésus au temple à Jérusalem pour qu'il soit consacré ou présenté, et puis pour que les parents offrent une offrande, 2 animaux. Ils vont offrir, c'est un peu plus haut dans notre passage, 2 tourterelles ou 2 pigeons, et ça dénote que c'est pas une famille riche, ils sont pas des indigents, mais le contexte de la naissance de Jésus,
on le connaît pour la plupart d'entre nous, c'est une famille qui est assez modeste, assez pauvre. Pendant qu'ils vont au temple, pendant qu'ils sont au temple, ils vont rencontrer un homme illustre qui est Siméon. C'est ce Siméon donc je voudrais qu'on fasse la lecture de l'histoire aujourd'hui. Luc 2 à partir du verset 25 pardon. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Il vint au temple, poussé par l'Esprit, et comme les parents apportaient le petit enfant Jésus pour accomplir à son égard ce qu'ordonnait la loi, il le reçut dans ses bras, bénit Dieu et dit : « Maintenant, Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller, en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu ton salut, salut que tu as préparé devant les nations. » Et j'arrive pas à lire. Devant tous les peuples. Lumière pour éclairer les nations et la gloire d'Israël, ton peuple. Et son père et sa mère étaient dans l'étonnement des choses qu'on disait de lui. Simeon les bénit et dit à Marie, sa mère : « Voici cet enfant qui est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël, et à devenir un signe qui provoquera la confusion, la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme, afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. » Jusqu'ici. C'est à ce moment, après environ 40 jours après la naissance de Jésus, que les parents rencontrent Siméon au temple. C'est un personnage qui est unique parce qu'il n'y a que Luc qui en parle. Siméon, ça veut dire exaucement, et il est caractérisé de plusieurs manières. Il est juste et saint. Et l'adjectif juste, c'est Luc qui va l'employer assez souvent pour Zacharie et sa femme Élisabeth, pour Siméon et dans le livre des Actes, pour Corneille. Le mot juste, ça veut dire que c'est quelqu'un qui destine sa vie à ce qu'elle plaise à Dieu. Il est juste et il attend la consolation d'Israël. Il n'attend pas un roi qui va régner, et qui va détruire et qui va être militairement fort. Il attend autre chose, je pense qu'à la différence des contemporains. Il attend une consolation. Il attend une consolation parce qu'il sait que dans son état, il lui manque quelque chose. Il lui manque que le Sauveur vienne apaiser son cœur, son âme. Et dernière chose qu'on voit de lui, c'est que l'Esprit était sur lui. Alors pour préciser un peu les choses, on est dans le Nouveau Testament, mais c'est encore l'Ancienne Alliance. Christ n'est pas mort, son sang n'a pas encore coulé, et le sang va être le signe de la Nouvelle Alliance. Alors même si on est dans le Nouveau Testament, on est encore dans l'Ancienne Alliance, et l'Esprit n'agissait pas comme il agit aujourd'hui. Quelqu'un qui avait l'Esprit sur lui, qui était revêtu de l'Esprit, il avait une capacité temporaire d'agir suivant le plan de Dieu. À la différence de nous, Église, où l'Esprit vit en nous, là, à l'époque de l'Ancienne Alliance, l'Esprit arrivait sur quelqu'un, le saisissait, il était capable de faire quelque chose de miraculeux, de prophétiser, par exemple, comme dans ce passage, et après, l'Esprit pouvait le quitter. Ce qui me fait dire que, et pas que à moi, à certains commentateurs, que ce Siméon, c'est probablement un prophète. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait un silence de Dieu pendant 400 ans après le retour d'Égypte. Et le silence, pour moi, il est public. Dieu ne va pas parler de manière publique, mais Dieu va continuer à se révéler de manière plus discrète, comme ici, dans ce texte. Et enfin, je veux repréciser qu'il attend la consolation pour Israël. Je ne sais pas quel est votre état d'esprit aujourd'hui. Je sais quel était l'état d'esprit des Juifs de l'époque, sous une domination tyrannique depuis des décennies, depuis des siècles. Ils ne voulaient qu'une chose, c'est qu'enfin quelqu'un vienne les délivrer des Romains. Ils voient un culte qui était assez hypocrite pour la plupart, en tout cas pour les dirigeants,
Et il n'avait pas besoin de quelqu'un de spirituel. Il voulait quelqu'un de physiquement actif qui vienne les délivrer. Le monde sous la domination romaine depuis près de 5 siècles, depuis qu'ils ont été déportés. Depuis 4 siècles, Dieu n'a pas parlé publiquement. Et le monde est noir. Le passage que nous a lu notre sœur tout à l'heure dit que la lumière est venue. Et si la lumière est venue, c'est que forcément, il y a de l'obscurité. Et le monde dans lequel Siméon vit, c'est un monde d'obscurité, un peu comme aujourd'hui. Alors je ne sais pas si vous êtes pressé que je termine mon message, peut-être parce que le four est programmé, qu'il va sonner, peut-être que vous avez des gens qui vont venir et qu'il faut vite faire entrer pour ranger les derniers trucs à faire, ou peut-être parce que vous avez été invité et que franchement vous n'avez pas l'habitude d'entendre quelqu'un parler, autant peut-être, et que ça commence à être long. Mais je vous invite à considérer 3 éléments dans ce texte. 3 éléments pour nous permettre de comprendre ce qu'est le vrai Noël et de passer un vrai Noël. Comme ça, par avance, je pourrais vous souhaiter un joyeux Noël. Le premier élément qu'on a dans ce texte, c'est que le vrai Noël ne se comprend que par l'Esprit de Dieu. Le vrai Noël, je ne peux le comprendre que si c'est par l'Esprit de Dieu. Du côté de Siméon, il y a une préparation, il y a une volonté. On dit que la Bible dit qu'il est pieux, c'est-à-dire que ses actes vont être réfléchis, ordonnés et vont être faits à la lumière de ce qu'il comprend des Écritures. Et de ce qu'il comprend des Écritures, c'est qu'il est imparfait, injuste et qu'il a besoin d'un sauveur pour lui-même et pour l'ensemble de son peuple. Et plus tard, il le dira, pour les nations. C'est-à-dire qu'il va aussi cultiver une intimité avec Dieu. Je ne peux pas être juste ni pieux si je ne cultive pas une intimité avec Dieu. C'est dommage parce qu'on n'a pas de détails sur sa vie, mais on comprend qu'il doit être assez âgé, on le déduit, la Bible ne le dit pas, mais on le déduit, mais que durant des années ou pendant un temps assez long, il a décidé que l'objectif de sa vie, ce serait de plaire à Dieu. Il a aussi compris que quelque chose va arriver. Et les prophéties de l'Ancien Testament, donc de la loi qu'ils ont, qui annonce quelque chose de particulier. Un homme va naître d'une vierge. Cet homme s'appellera Emmanuel, ou Jésus. Cet homme va naître à Bethléem. Et de ce qu'il comprend, il est dans l'attente d'un sauveur. Du côté de Dieu maintenant, Dieu va préparer cette rencontre avec Jésus, parce que il va avoir une révélation particulière. Il va avoir la grâce de comprendre que sa vie ne va pas s'éteindre avant qu'il ait vu ce sauveur. Je pense que beaucoup ont espéré voir ça. Beaucoup l'ont espéré, mais Dieu va lui donner à lui, Siméon. Toi, tu ne vas pas mourir tant que tu vois de tes propres yeux celui que je vais envoyer, Jésus, Emmanuel, ce sauveur, ce prince de paix, ce roi de gloire que j'ai promis depuis des siècles et des siècles. Le sens du vrai Noël ne se comprend que par l'Esprit. C'est vrai que quand on regarde un peu autour de nous, on a une idée de ce que c'est que Noël. Les lumières, les fêtes, la joie, les réunions familiales, les cadeaux, les embrassades, les étreintes, les pardons parfois, les réconciliations, les bonnes décisions. Mais quand on regarde la Bible nous donne le vrai sens du vrai Noël. Jésus-Christ a traversé le ciel. Il se levait de son trône, a traversé le ciel et est venu sous la forme d'un enfant. C'est ce que cet homme, Siméon, va comprendre. Et enfin, l'Esprit est sur lui. L'Esprit est sur lui, il est dans une première phase, il attend. Ça va venir. Je ne sais pas quand, je ne sais pas où, je ne sais pas comment, mais ça va venir. Encore poussé par l'Esprit, il va au temple, et je ne sais pas quel a été son état d'esprit, son humeur, mais vous imaginez, vous allez à l'endroit où vous allez rencontrer votre Sauveur. Il se dirige vers ce temple, il croise un couple, il n'y a pas marqué Jésus sur l'enfant. La Bible ne dit pas qu'il parle aux parents, mais il le reconnaît. L'Esprit lui a révélé que cet enfant, c'est le roi du monde, le sauveur de son âme, des Juifs et ensuite de l'humanité. C'est bizarre parce que il va au temple, mais on ne dit pas que c'est un
l'élite du temple. On ne dit pas qu'il dirige le temple. On nous dit juste qu'il va au temple. Dieu a choisi de se révéler de manière humble, dans une famille humble, mais aussi pas aux fastes et aux grands de ce monde. À une personne simple qui a décidé qu'elle allait faire confiance à Dieu pour sa vie. Siméon. Si ça avait été moi, j'aurais amené mes enfants au souverain sacrificateur, au sacrificateur, au lévite, à quelqu'un qui travaille ici dans le temple. Non. Dieu fait rencontrer les parents de Jésus et Jésus à un homme qui n'est pas un grand spirituellement de ce monde, qui n'est pas quelqu'un d'important, mais juste quelqu'un qui a compris quel est le sens du vrai Noël, la venue de Jésus sur terre. Et ça ne se comprend que par l'Esprit. Romains 10 nous dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voulez comprendre le sens du vrai Noël? Il ne se comprend qu'en lisant la parole. Il ne se comprend que lorsqu'on comprend que l'Esprit de Dieu a inspiré des hommes qui mettent par écrit tout le conseil de Dieu. En particulier, toutes les prophéties qui racontent Noël, l'accomplissement de Noël et la suite, l'histoire du salut. Le vrai Noël ne se comprend que par l'Esprit. Et si vous voulez comprendre le vrai Noël, il faut demander à Dieu, éclaire-moi de ton esprit. Il y a eu ce chant qu'on a chanté, et je trouve que c'est vraiment un beau chant de Noël. Redites-moi l'histoire de Jésus, de la crèche à la croix. Parce que c'est dans la parole de Dieu que ça se trouve. Le premier aspect de ce texte, c'est que le vrai sens de Noël se comprend par l'esprit. Parce que je veux être soumis à l'esprit et parce que Dieu, dans sa parole, nous parle et nous dirige par son esprit. Le deuxième élément dans ce texte que l'on voit concernant Noël, c'est que Noël, c'est un événement qui est universel. Noël vous promet un salut qui est universel. Vous savez, les parents de Jésus ils auraient dû être choqués de ce que Siméon a dit. L'espoir des nations? Mais comment ça, l'espoir des nations? Nous, peuple de Dieu, on est opprimés par les Romains, qui sont des païens, qui ne sont pas juifs, ils ne sont pas circoncis, ils n'ont pas les promesses, ils n'ont pas l'alliance, ils n'ont pas le temple, ils n'ont rien. Noël, c'est pour les juifs. Ce bébé que Marie tient dans ses bras, je ne sais pas si c'est marqué, mais probablement qu'elle le tient dans ses bras, c'est le sauveur des juifs, normalement. Et malgré tout, ce que Siméon dit, c'est que l'humanité complète va être au bénéfice de ce bébé, de ce roi, de ce sauveur. Il comprend que ce bébé, l'impact de sa vie va avoir un retentissement sur toutes les nations. Alors il le comprend en fait du ça, mais probablement pas. Il est saisi par l'esprit. Ce qu'il est en train de faire, c'est qu'il va prophétiser. Il va prophétiser sur l'œuvre que Jésus va avoir pour l'humanité complète. Il va provoquer la chute et le relèvement de beaucoup. Il va apporter la contradiction. Il va dire à Marie, tu sais, il y a une épée qui va te transpercer l'âme. Mais cette épée, elle te transpercera l'âme pour que les cœurs soient révélés, les pensées des hommes. Luc, c'est un peu le spécialiste pour annoncer le salut aux païens. Le centenier, la femme syrophénicienne, ça c'est dans Matthieu. Luc 15, les publicains et les gens de mauvaise vie. Eux vont être au bénéfice direct de l'action de Christ. Ils vont être avec lui. Tandis que les pharisiens, les gens religieux, vont être écartés. Si on avait demandé à l'époque à un juif si un romain devait ou pouvait aller au ciel, certainement, il aurait répondu non. Parce que le salut est pour les juifs. Et cette phrase, c'est un verset dans Jean 4, et c'est Jésus lui-même qui veut le dire. Le salut est pour les juifs. Mais ce salut pour les juifs, il va l'étendre aux nations. Genèse 12, on a une promesse particulière. Dieu va appeler Abraham hors de sa nation, hors de sa patrie, loin de sa famille. Il va lui dire, je bénirai ceux qui te béniront,
et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Quelques années, siècles avant, lorsque Adam et Ève vont pécher, alors que Dieu aurait dû les pulvériser comme ça, il va dire au serpent, qui était l'instigateur de ce péché, la postérité de la femme t'écrasera la tête, et toi, tu lui blesseras le talon. C'est-à-dire qu'un jour, il va y avoir un homme qui va venir, et l'histoire du péché sera réglée de manière définitive. Cette histoire, ces promesses, ces prophéties se réalisent en Jésus. En Jésus, on va voir qu'un centenier romain, un ennemi, va avoir la foi. On va voir qu'une femme étrangère va supplier à Jésus de sauver sa fille, et Jésus va accéder, répondre à sa prière. Les publicains, les gens de mauvaise vie, dans Luc 15, on va être mis à l'exemple en disant il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent, plutôt que pour 99 justes, pharisiens, les pharisiens et les gens qui pensaient avoir une haute opinion d'eux-mêmes, pour un seul de ces pécheurs qui refusent la repentance. Luc encore va nous décrire dans le livre des Actes le salut pour les pharisiens, ses cousins ennemis des Juifs, et le salut pour l'humanité complète, en commençant par Corneille et ensuite par Paul qui va jusqu'aux extrémités de la terre. Le vrai Noël vous promet un salut universel. Le seul problème de cette phrase, c'est que le vrai Noël vous promet un salut universel si tu inclines le genou devant Dieu. J'aime bien cette expression, la croix reste debout. Oui, ce n'est pas moi qui l'a fait tenir, ce n'est pas nous qui la font tenir, ce n'est pas toi qui l'a fait tenir, mais la croix reste debout. Mais si je reste debout devant la croix, alors jamais l'œuvre que Christ a faite pour l'humanité n'aura un impact positif dans ma vie. Je peux passer des années assis sur les bancs d'une église. Je peux suivre l'école du dimanche, les groupes de jeunes, les cellules, la réunion de prière, les cultes. Mais si je n'incline pas le genou devant cette croix, alors la croix reste debout, mais moi, je reste couché au sol. Vous savez, on dit souvent cette expression j'ai donné ma vie, j'ai donné mon cœur au Seigneur. Je ne sais pas si on peut donner quoi que ce soit à Dieu. Non. Celui qui se convertit, c'est celui qui obéit. Suis-moi. Crois-moi. Confesse tes péchés. Repens-toi. Changez d'attitude et convertissez-vous. Et le sens du vrai Noël, c'est quand je comprends, qui que je sois, juif ou païen, que ce bébé, il est venu pour mon salut. Vous savez, Siméon, il va dire maintenant tu laisses ton serviteur t'en aller, car mes yeux ont vu le salut promis de toute génération. Cet homme, il est en train de dire qu'il va mourir. Je vais mourir physiquement, mais j'ai vu quelque chose de plus important que la mort physique. C'est que mon sauveur est là. Je ne sais pas quelle est votre situation aujourd'hui. Peut-être c'est le drame complet dans vos vies. Peut-être que vous vivez des choses qui sont injustes. Peut-être que vous faites des choses qui sont injustes. Peut-être que vous essayez de rétablir votre vie et vous n'y arrivez pas. Peut-être que vous avez l'espoir que cette nouvelle année vous donne des occasions de changement, etc. Peut-être que c'est le chaos. Peut-être que vous êtes proche de la mort et on vient d'entendre l'histoire de ce frère où son parent vient de décéder. Je ne sais pas mais quand on lit le chapitre 1 de Jean, on voit que Jésus il est venu parmi nous. Et le mot qui est traduit par « il est venu habiter parmi nous », c'est le mot qui a donné le mot tabernacle. Si on traduit mal, on pourrait dire que Jésus il est venu tabernacler parmi nous. Lorsque le peuple d'Israël était dans le désert, il a refusé de rentrer dans la terre promise après 1 an et demi de marche. Ils arrivent aux portes de la terre promise, à Kadès Barnéa, et ce peuple refuse. Tu vas dire, vous voulez refuser mon salut que je vous propose, vous refusez le repos, vous allez tourner pendant 40 ans en tout.
C'est une période noire pour le peuple d'Israël parce que la plupart de ceux qui sont là, la plupart vont mourir. Mais pourtant, Dieu décide de dire à Moïse, tu sais, tu vas créer une tente, et moi je vais venir dans cette tente. Je serai au milieu du peuple, là, au milieu des tribus, et je serai parmi eux. Quelques années après, dans un monde aussi noir que ça, Jésus il est venu, non pas sous la forme d'un temple, ou d'un temple ou quoi que ce soit, mais sous la forme d'un homme. Et il est venu pour que ce salut soit proclamé à toute l'humanité. Jésus est venu parmi nous et il offre un salut éternel à quiconque veut croire et placer sa confiance en lui. On voit premièrement que le sens du vrai Noël ne s'obtient que par l'Esprit. On voit deuxièmement que le salut, que le vrai Noël nous promet un salut universel. Et j'ai eu du mal à trouver un titre pour ma troisième partie. Et je me suis dit en fait que le vrai Noël annonce les souffrances de Pâques. Parce que c'est ce que Siméon va faire. Il va simplement annoncer Pâques pendant Noël. Et je ne crois pas qu'on puisse déconnecter ces deux fêtes. On a eu ce qu'on appelle un club d'enfants à la maison. Nos enfants ont invité leurs copains. Et puis il y a une femme, une missionnaire, qui est venue dans notre salon et qui a annoncé l'évangile. Et puis j'ai eu la surprise de voir qu'il y avait deux sœurs là qui en connaissaient plein sur la Bible. Et quelques jours après, j'ai discuté avec sa mère, qui est une catholique vraiment engagée. Et on parlait des fêtes entre les protestants et les catholiques. Et elle me dit, alors Noël, qu'est-ce que vous pensez de Noël? Je dis, écoute, Noël, c'est une belle fête. Pour nous, on fête Noël de manière vraiment sérieuse et profonde. Et elle me dit, oui, mais Noël, culturellement, c'est vrai que c'est beaucoup, il y a beaucoup de fastes, beaucoup de fêtes, les lumières, c'est devenu commercial. Je dis, mais pour nous, Noël, c'est pas la fête la plus importante. Ah bon? La fête la plus importante pour les croyants authentiques, c'est la résurrection. C'est l'œuvre de Christ, c'est Pâques. Et ce que Siméon est en train de faire actuellement devant deux parents, avec un bébé de 40 jours environ dans les bras, c'est de dire, votre bébé va mourir. Le vrai Noël annonce les souffrances de la Pâque. Alors, je n'arriverai pas à lire parce que c'est petit, que j'ai des lunettes, mais ça ne marche pas beaucoup. Mais les versets 34 et 35, je vais faire l'effort de les lire. Voici, cet enfant est destiné à amener la chute et le relèvement de beaucoup en Israël et à devenir un signe qui provoquera la contradiction. Et à toi-même, une épée te transpercera l'âme afin que les pensées de beaucoup de cœurs soient dévoilées. Je pense que vous avez mis un peu de lumière. Merci beaucoup. Siméon est en train de prophétiser sur Pâques. Parce que Noël se voit dans un filtre particulier qui s'appelle l'œuvre salvatrice de Christ à la croix. Lorsque Dieu a décidé que l'homme allait avoir une solution pour vivre, il a décidé que sa justice et son amour ne devaient pas se nier l'un l'autre. Par amour pour les hommes, Dieu ne les a pas pulvérisés après la chute. Mais il n'en demeure pas moins que la justice de Dieu doit être manifestée. La colère de Dieu qui est née à la chute doit avoir son accomplissement. Un préado, une fois me demande, mais pourquoi mon chat est mort, est-ce que mon chat va au ciel? Alors moi, ça m'a fait sourire, mais ce n'est pas drôle du tout, parce que lui, c'était vraiment une question importante pour lui. Est-ce que mon chat va au ciel? Alors j'ai répondu, si Jésus était venu sous la forme d'un chat, qu'il avait donné sa vie pour les chats, et que ton chat avait cru en ce sacrifice, alors ton chat irait au ciel. Mais Christ, il a donné sa vie il est venu sous la forme d'un homme pour donner sa vie pour les hommes, afin que les hommes puissent croire en lui et être sauvés. Et en fait, c'est ce que nous rapporte la fin de ce passage, versets 34 et 35, c'est qu'il va y avoir un choix, un tri, dans ma manière de percevoir le vrai Noël. Pour certains, ça va être une chute. Le vrai Noël se voit à travers un filtre qui s'appelle Pâques, et pour certains, la croix n'est une histoire. La croix n'est qu'un détail, la croix n'est pas à considérer. Et pour cela,
lorsque je considère la croix comme quelque chose qui est insignifiant, ou même pour laquelle je suis indifférent, alors Ésaïe 8, 14 nous dit que Christ sera un sanctuaire, mais aussi une pierre d'achoppement, un rocher de scandale pour les deux maisons d'Israël, et un filet et un piège pour les habitants de Jérusalem. Voici, Romains 8, 33, je mets en Sion une pierre d'achoppement et un rocher de scandale, et celui qui croit en lui ne sera point confus. Il va y avoir un tri, un choix. Comment est-ce que je considère Noël à la lumière de Pâques? Si pour moi ce bébé c'est juste un bébé comme tous les bébés, que la vie qu'il a vécue c'est juste la vie de quelqu'un ordinaire, un peu particulier, certes, un peu bizarre parfois, qui dénote avec le reste des gens, mais qui n'est juste un homme, alors pour vous, Noël, vu avec le filtre de Pâques, sera une occasion de chute. Et la chute finale, ce sera une éternité loin de Dieu. Noël sera l'occasion pour certains d'être relevés. Pour celui qui se considère comme pécheur, pour celui qui se considère comme loin de Dieu, ennemi de Dieu, comme la parole de Dieu nous dit, mais qui considère que la croix peut avoir un impact sur sa vie, et que par la foi, moi j'aimerais bien que Dieu m'envoie un texto, il me dise c'est bon, sauvé, validé, coché, passe à autre chose. Mais c'est par la foi. C'est par la foi que je passe par confiance en Dieu et que Dieu me relève, me sauve, me lave, me guérit, me restaure, me renouvelle, me transforme en une seconde. Et après me demande de marcher en nouveauté de vie pendant toute ma vie. C'est par la foi. Un jour, 33 ans après ce moment, Christ sera de nouveau à Jérusalem, pas au temple, mais sur une montagne. Pas de manière libre, mais attaché à une croix. Et un jour, il dira, c'est accompli, j'ai fait, j'ai payé. Au pied de cette croix, Luc 19, il y aura une femme, Marie, sa mère, qui va, je pense, vivre l'une des pires douleurs qu'on peut vivre en tant que parent, la mort de son enfant. C'est mieux en train de dire, mais ton enfant va mourir et cette mort va te transpercer l'âme. Et c'est des choix difficiles que d'élever un enfant, et on a compris, pas, je pense pas profondément, pas à 100%, que cet enfant, pour sauver l'humanité, il va devoir donner sa vie. Et je vais être, en tant que maman, témoin du fait que mon fils va donner sa vie pour l'humanité complète. Vous savez ce qui est bizarre dans cette conversation? C'est que Siméon, on a l'impression qu'il dit ça, il s'en va. Il dit ça, il dit, une épée va te transpercer l'âme, au revoir. Et il part. Pourquoi? Parce que la chose la plus importante, la chose la plus magnifique, la chose qui doit rester dans la mémoire, c'est que Christ va donner sa vie pour nous. Pas besoin de commentaires, pas besoin de détails, pas besoin de superflu. Christ va donner sa vie de manière violente, mais pour nous. Les violences qu'il va subir, c'est le rejet. Il est venu chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçu. Il va subir l'incompréhension. Les gens vont trouver bizarre. Il est bizarre ce gars-là. Il va subir le fait que les gens sont intéressés. Je veux bien manger du pain que tu multiplies, mais je ne veux pas te considérer comme le pain de vie. Il va subir la trahison d'un de ses amis proches. Il va subir le fait que ses amis, les autres, les 11 qui sont là, qui restent, vont s'éloigner de lui. Il va subir la trahison de Pierre. Il va subir les moqueries de la part des tribunaux juifs et tribunaux romains. Il va subir la lâcheté de Ponce Pilate. Il va subir les fouets. Il va voir une foule qui a crié « Hosanna » et une semaine après, « Crucifiez-le ». Il va subir les clous, le dénuement, la faim, la soif, mais c'est rien. À côté du fait qu'il va subir à notre place
la condamnation de Dieu. Vous savez, cette colère dont je parlais, cette justice dont je parlais, cette justice, elle va se révéler de manière flagrante, violente, de manière spirituelle sur Jésus, le Fils de Dieu, châtié par son Père. Vous savez, un verset que je trouve terrible dans Ésaïe 53, il a plu à Dieu de le briser pour notre justice. Lui qui n'a point commis de péché, il a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. La justification pour moi ne s'obtient que parce que Christ a subi la mort injuste pour lui, mais juste pour moi parce qu'elle était le synonyme de mes crimes, de mes fautes. Le vrai Noël annonce les souffrances de Pâques. J'ai choisi un texte qui était après la naissance, parce que souvent on fête Noël aujourd'hui, demain, et après pour nous Noël c'est fini. Et après, comme je disais à cette maman, on ne met pas le paquet pour Pâques. Ici, enfin dans notre église ou dans les églises que j'ai fréquentées, on chante des chants de Noël, on décore l'église. Pendant 3-4 semaines, les enfants de l'école du dimanche vont préparer des sketchs, des scénettes, la chorale se mobilise, tout est organisé et c'est une très bonne chose pour Noël. Et pas qu'on est plus discret. On est plus discret. Mais pourtant, le vrai Noël annonce Pâques. La crèche, comme c'était chanté dans ce chant, annonce la croix. Le vrai Noël se vit par l'esprit. Si vous voulez comprendre le sens du vrai Noël, il faut lire la Bible. Mais pas que les évangiles qui parlent de Noël. C'est ce que Jésus va faire 33 ans après ce passage. Il va prendre ses disciples, il va commencer par Moïse et les prophètes et leur expliquer tout ce qu'il concernait dans l'Ancien Testament, dans les Écritures. Ça, c'est à la fin de notre livre qu'on voit ça. Luc 24, verset 27, il me semble. Vous voulez comprendre le sens du vrai Noël, il faut le lire. Pas seulement les évangiles, mais le lire dans Genèse, parce qu'on voit Jésus. Le lire dans Exode, parce qu'on voit Jésus. Lire dans Lévitique, en particulier 16, 17, parce qu'on voit Jésus. Nombre, Deutéronome, et jusqu'à Zacharie, on voit Jésus. Le sens du vrai Noël, c'est un salut qui est universel, la croix. Pour toi, pour moi. Le sens du vrai Noël, c'est que j'annonce Pâques. Christ va mourir pour mes péchés. Alors, dernier élément dans ce texte. Simeon, il a compris pour le peuple d'Israël que le Sauveur est là. Il a compris pour l'humanité que le Sauveur est là. Il a compris pour lui-même que le Sauveur est là. Et vous savez ce qu'il a fait? Mais il l'a partagé aux parents. Je nous invite à partager aujourd'hui, demain et dans nos vies le sens du vrai Noël. Cette crèche, cette croix, ce bébé, cet homme parfait, ce Dieu descendu du ciel, venu vivre l'humanité, subir notre châtiment, donner sa vie, ressusciter et nous offrir comme le vrai cadeau de Noël pour nous, l'éternité avec Christ. Alors vivons, passons et partageons le vrai sens de Noël. Je vais prier.